Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout récent tome de La Guerre des Clans, Le Lieu sans étoiles, sorti le 11 septembre. Bonne vidéo. On va commencer par un petit résumé sans spoiler si vous avez lu Ténèbres intérieures. Cela fait désormais plusieurs lunes que le clan des étoiles n'est pas apparu au clan. Poil l'écureuil a disparu, emmené de force par l'imposteur à travers la source de lune. Œil d'ombre, soit de gel et racines des sources, doivent s'aventurer dans la forêt sombre pour tenter de la retrouver et de ramener Étoile de Ronce avec elle. Alors dans l'ensemble, j'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre. Certes, il propose une histoire innovante avec une exploration, on peut dire inédite, du lieu sans étoiles. Le personnage d'Œil d'ombre est très bien développé et on retrouve certains anciens personnages. Mais je comprends que d'un autre côté, il est légitime de trouver que ce livre, et plus généralement ce cycle, contient beaucoup, même beaucoup trop, pour certains, de surnaturel. Comme le dit par exemple Joshua Chris, trop de magie tue la magie. Mon frère avait déjà parlé de ce sujet dans notre vidéo sur Ténèbres intérieures. Avant de passer à la partie spoiler, voici les résultats du sondage. Tout d'abord, merci car vous avez été très nombreux à répondre au sondage alors que le livre n'est sorti que depuis une semaine, donc avec 42 votes. Donc 69% d'entre vous l'ont trouvé incroyable, 19% sympa, 7% déçu et 5% pas aimé. Quand on compare aux autres sondages qu'on avait fait, on peut voir que c'est le livre qui a été le moins apprécié du cycle 7 et on peut aussi voir que, alors que la qualité des livres semblait augmenter pour les 3 premiers tomes, pour les 2 suivants, elle a ensuite baissé. Donc maintenant, on va passer à la partie analyse avec spoiler, donc revenez quand vous aurez lu le livre. J'ai tout d'abord trouvé la description de la forêt sombre assez sympa, avec un grand territoire qui se rétrécit, on ne sait pas trop à cause de quoi, mais uniquement que ça a un lien avec le pelage de granit, et aussi une île, comme d'ailleurs sur le territoire des vivants, et cette île justement est entourée d'une eau sombre assez mystérieuse. Par contre, je trouve que les chats vont et viennent trop facilement de la forêt sombre. Dans le cycle 4, quand des guerriers restaient quelques heures durant la nuit pour s'entraîner, ils en ressortaient déjà avec des séquelles et leur esprit devenait plus mauvais. Mais là, certains de nos protagonistes y restent plusieurs jours. Je me suis d'ailleurs demandé comment est-ce qu'ils faisaient pour manger et pour boire pendant ce temps. Ça, c'est un autre problème. Et donc leur esprit reste intact. Pourtant, ça aurait pu être vraiment sympa qu'un des 3 protagonistes soit influencé par la forêt sombre et passe, on pourrait dire, du mauvais côté de l'histoire, mais les Ri n'ont pas fait ce choix. Mais ce que j'ai trouvé de plus étrange, c'est pourquoi, si c'est si simple d'aller dans la forêt sombre, aucun guerrier ne s'y était rendu en rêve entre les cycles 4 et 7. Parce que même si la forêt sombre est beaucoup moins puissante depuis la grande bataille, je n'arrive pas à croire qu'aucun chat n'a eu l'idée d'essayer d'y retourner. Sinon, j'ai énormément apprécié le personnage de Patte de Neige qu'Œil d'ombre puis Racine des Sources rencontrent dans la forêt sombre. On se rend compte que l'ancien guerrier n'a pas l'air méchant, n'a pas l'air colérique et qu'il ne se souvient même plus d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est là ni depuis combien de temps. Pour rappel, Patte de Neige est un chat qui a été entraîné par Plume de Faucon dans la forêt sombre et qui a péri pendant la grande bataille. On comprend très bien que le lieu sans étoiles est en quelque sorte une grande prison dans laquelle on a réuni tous les chats qui n'ont pas vécu de manière très honorable. Une partie des chats qui y vont restent tellement longtemps qu'ils se désintéressent de tout, du pouvoir, de leurs souvenirs et du temps. Ils finissent par être de bons chats, mais demeurent condamnés à rester dans la forêt sombre. Mais pour d'autres, le séjour dans la forêt sombre ne fait qu'accroître leur désir de vengeance.
Un des points plutôt sympas de ce livre, c'est de faire revenir d'anciens chats, notamment qui viennent du cycle 1 et du cycle 2, avec Ombre d'érable, Éclair noir et aussi Plume grise, même si on ne peut pas vraiment les classer dans la même catégorie. Même si cette idée est sympa à l'origine, elle soulève un problème important. Les personnages secondaires étaient-ils mieux avant ? Parce que quand l'autrice énumère tous les chats morts depuis que le clan des étoiles est inaccessible et qui ont donc atterri dans la forêt sombre, je suis désolée mais je ne connaissais pas la plupart. On peut donc se demander si la force de ce livre est, entre autres, d'avoir fait revenir d'anciens personnages. Qui n'a pas été ravi du retour de Plume grise de sa quête quand il prend les rênes du clan du tonnerre ? Parce que le fait de le faire sortir de l'oubli, de le faire passer de figurant à personnage, nous fait oublier les incohérences concernant sa quête. En effet, elle n'a pas semblé apporter grand-chose au clan vu que Plume grise n'a même pas fait de débrief sur ce qui s'est passé quand il rentre, alors que son périple, au début, il avait pour but de contacter les ancêtres par la pierre de lune sur l'ancien territoire. Aussi, Plume grise, déjà qu'il est très vieux et possède une longévité extraordinaire par rapport aux autres chats, n'est pas censé être en pleine forme physique au point qu'il s'absente pendant plus d'une lune tout seul. Mais bon, je pense qu'on pourra mieux comprendre ce périple après le hors-série Le vœu de Plume grise qui sortira bientôt. Ah oui, et en parlant de longévité, Frikit et Sikaz nous ont fait remarquer qu'Étoile de Brume, on rappelle que c'est la fille d'Étoile bleue, est aussi extrêmement vieille et se porte très bien, peut-être trop bien, au vu de son âge. Aussi, ce livre possède de mauvaises, entre guillemets, quêtes secondaires. À la page 160, Étoile de Feuille propose d'aller chercher les sœurs. Au final, cela n'aboutit à rien et on a vraiment l'impression de perdre notre temps sur des pages écrites uniquement pour vendre du papier. Aussi, après c'est mon avis personnel, mais je trouve que la relation père-fils entre Œil d'ombre et Étoile du tigre est très mal écrite. Ces passages sont redondants, ennuyants et prévisibles, mais le pire, c'est que ça n'amène à rien. Œil d'ombre va dans la forêt sombre à l'encontre de son père, comme on le prévoyait tous, et quand il en ressort, bizarrement, Étoile du tigre comprend qu'il doit laisser son fils libre et que ce n'est plus un chaton. La troisième histoire secondaire de ce livre, qui est très mal écrite, c'est la relation entre Soie de gel et Racine des sources. Elle n'avance pas, malgré qu'elle occupe de nombreux passages, et on comprend très facilement que dans le dernier tome du cycle, un des deux guerriers va sûrement aller rejoindre l'autre dans son clan. Encore une fois, c'est une histoire beaucoup trop prévisible. On va finir la partie spoiler avec des points positifs en vrac, parce que j'ai tout de même trouvé que c'était pas le pire tome du cycle 7, qu'il était même plutôt bon, malgré là encore des passages qui devraient être écourtés. Tout d'abord, ce livre m'a vraiment surpris quand je me suis rendu compte que Feuille de Saule était en réalité possédée par Pelage de Granit. C'était vraiment un rebondissement que je n'attendais pas. Aussi, j'ai bien aimé le dialogue entre Œil d'ombre et Patte de neige, quand ce dernier lui parle d'Étoile du tigre, donc le premier, comme d'un héros. C'était vraiment un passage très sympa où il y a aussi un questionnement sur le temps qui passerait plus rapidement dans la forêt sombre, avec peut-être un petit clin d'œil à Interstellar. Enfin, Œil d'ombre est un personnage très très bien exploité. En effet, c'est la première fois qu'un personnage est vraiment contre tous et que tous les clans pensent qu'il a tort. Le fait qu'il fait des choix risqués, comme laisser s'enfuir l'imposteur pour sauver le corps d'Étoile de Ronce, ou s'aventurer dans la forêt sombre, et aussi qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, fait de lui un des meilleurs personnages principaux depuis pas mal de temps d'après moi. En plus, ce n'est pas un personnage parfait, parce qu'il est trop naïf au début du cycle, et qu'il finalement il est la cause de tout ce qui se passe dans le cycle, parce qu'il fait aussi quand même des choix plutôt discutables, et donc tout ça rend ce personnage vraiment sympa. Mais je trouve que les deux autres personnages principaux, Soie de gel et Racine de source, alors qu'ils étaient vraiment très bien décrits dans les livres précédents, sont beaucoup moins indispensables à l'histoire dans ce livre. Mais voilà, on verra qu'est-ce que le dernier tome du cycle nous réservera.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ainsi que de laisser des commentaires pour nous exprimer votre avis sur le livre, car vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit et vous avez bien le droit. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!